si bémol. Joyeux séjour, moissonné au champ lointain, rassemblant les belles gerbes du matin jusqu'au soir. Nous travaillerons avec force. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous vous sentez bien d'être dans la maison du Seigneur. Alors saluez votre voisin, bénissez-vous les uns les autres. Pendant que vous êtes encore debout, ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 2. Nous allons prendre à partir du verset 5. On va lire les 5 premiers versets à partir du verset 5. Jusqu'au verset 10, vous allez vous asseoir. Et puis nous allons continuer. La Bible dit ceci. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis les mondes à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Veuillez vous asseoir. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut,
Car celui qui a sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore je me confierai en toi et encore. Et me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquent, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Allons dans Apocalypse chapitre 5. Les 4 premiers versets. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne puis ouvrir les livres ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Le dernier endroit, c'est Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres ils firent entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre roi, nous te bénissons cet après-midi pour l'occasion que tu nous offres encore, Seigneur, afin de nous tenir devant ton peuple. Ce peuple, Seigneur, qui est précieux plus que ton sang qui a été versé, Seigneur. Nous venons, Seigneur, avec crainte et tremblement, Seigneur Jésus, pour toucher à cette parole. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous oindre, que tu parles au travers nous, Seigneur, et que tu écoutes au travers tes enfants. Prends le contrôle total absolu de cette réunion, où est moi, où est l'interprète, où est toute l'église, et de tes enfants qui sont déjà ici et ceux qui sont en route vers ces lieux. Prends la direction des choses jusqu'à la fin pour la gloire du Père. En ton nom Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Et nous sommes en train, aujourd'hui nous allons terminer Hébreux chapitre 2. Pour que Dieu voulant, jeudi, nous puissions entamer Hébreux chapitre 3. Alors pour ce soir, je voudrais calmer un peu l'enfant là qui crie trop là. Soit vous descendez avec lui. Parce que le bruit là arrive jusqu'ici et ça nous dérange un peu. Alors nous voudrons juste terminer la partie qui nous restait le dimanche. Parce que nous avons parlé sur la rédemption. Paul nous a dit dans Hébreux chapitre 5 que Christ Jésus a été rendu inférieur aux anges. Pourquoi il a été rendu un peu inférieur aux anges? Nous avons vu parce qu'il devait mourir à la croix, il devait porter le péché du peuple. Voilà pourquoi il est mort et il s'était chargé du péché du monde. Dieu l'avait abaissé pour un temps parce qu'il devait le relever.
Mungu alimshusha juu wakati mfupi, kwani alipasha kumuinua kumpandisha tena. Voilà pourquoi la Bible dit il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Joka Biblia inasema alimpatia jina yenye kuwa juu ya majina zote. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre. Hivi kumjina la Yesu Kristo goti yote ipike mbinguni, budongoni, hata na chini ya udongo. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Père. Na lurimi yote, lugha yote pate kusema Yesu ndio anakuya mfalme wa kutukufu ya Baba. Alors nous avons essayé de montrer que Jésus, il est le seul qui a accompli le critère que Jéhovah exigeait pour le rachat de l'humanité. Na tunaonyesha kwamba Yesu ni mtu tu mmoja mwenye aliendesha makanuni yenyewe Bwana alilomba juu kukomboa ulimwengu. Parce que pour sauver le monde, Kwani juu kukomboa ulimwengu, pour racheter l'humanité qui était perdue, juu kukomboa ulimwengu mwenye alikuwa kupotea, le Rédempteur qui devait venir, mkombozi mwenye alipaswa qui kuja, devait faire ce travail-là, mwenye alipaswa kufanya ile kazi, il devait accomplir 5 conditions obligatoires. alipasha kutimiza makanuni 5 yenye alipaswa kutimiza. Nous avons vu cela le dimanche. Tuliona ile makanuni muyenga. Que la première condition, il devait être l'un d'entre nous, un proche parent. Na kanuni ya kwanza ilipasha Amen. kuwa yetu. Amina. Il devait d'abord être le proche parent de l'homme. Alipasha kuwa moja karibu sana, mtu kufanana na mtu. Deuxième condition, il devrait être né en dehors des relations conjugales. Kanuni ya pili alipasha kuzaliwa mubikira. Et il devait aussi faire un témoignage public. Kisha alipasha tena kushuhudia mbele ya watu. Amen. Amina. Il devait être quelqu'un qui pouvait donner sa vie et la reprendre. Alipasha kuwa mtu aliyekuwa na uwezo kutoa maisha yake na kuichukua tena. Alors Jésus, il est le seul rédempteur que toute l'humanité attendait. Sasa Yesu ndio mkombozi tu mmoja ambao ulimwengu mzima unaanza kuchunga. Est-ce que je peux entendre un amen? Tunaweza kusikia C'est-à-dire le rédempteur attendu dans tous les âges. kusema mkombozi yule anaanza kuchunga Le seul qui a accompli les conditions demandées par Jéhovah, mwenye ule aliendesha makanuni ya Jehova alilomba, c'était le Seigneur Jésus. ilikuwa tulipaka Bwana Yesu. Voilà pourquoi Paul a dit, Toka Paulo anasema Dieu ne pouvait pas soumettre le monde aux anges. Mungu ashikupasha kutiisha Il ulimwengu ne kwa pouvait malaika. pas soumettre le monde aux anges célestes Ashikupasha kutiisha ulimwengu kwa ou malaika la wa juu domination aux anges terrestres qui sont les messagers. au utawala kwa malaika wa chini wenye kwa wajumbe. Le seul à qui Dieu a soumis la domination, c'est le Seigneur Mwenye Jésus-Christ. ambao Mungu alitiishia utawala ilikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Pourquoi? Parce qu'il est le seul rédempteur. Jua nini? Kwani yeye ni mkombozi Il est tu le mmoja. seul qui a accompli les exigences de Jéhovah. Yeye ndio mwenye ule anaendesha kabisa makanuni yote ya Mungu. Amen. Amina. Frère Branham dit quelque chose ici. Bwana mase kitu moja hapa. J'aime vraiment ces paroles. Ninapenda kabisa hii misemo. Alors je voudrais que ceci puisse vraiment nous faire du bien. Ninapenda ipate kutufurahisha kabisa shibote. Dans la prédication, le chef-d'œuvre. Ndani ya mahubiri kipeo. Je voudrais d'abord que vous compreniez que le Rédempteur, l'œuvre du rachat, a coûté cher au Fils de Dieu. Ninapenda mwelewa kwamba mkombozi, kazi ya kukomboa watu ilimkuta bei kabisa. Frère Branham dit votre salut a coûté cher à Dieu. Ndugu Branham anasema okovu yenu ilikuwa bei sana kwa macho ya Mungu. Parce que cela a coûté la vie au Fils unique du Père. Kwani ile ilipashwa mwana upekee wa Mungu apate kutoa maisha yake. Alors vous êtes racheté par un grand prix. Jo pale wewe unakombolewa kupitia bei ya juu kabisa. Parce que le prix de votre rachat c'était Christ lui-même. Kwani bei ya ukombozi wako ilikuwa ni Kristo yeye mwenyewe. Voilà pourquoi Frère Branham dit quelque chose ici. Jo kama mtu Branham anasema kitu moja hapa. Parlant de Jésus le Rédempteur. Wakati anasemezea juu ya Yesu Mwokozi. Dans la prédication les chefs-d'œuvre Kana mahubiri kipeo qu'il a prêché le 5 juillet 64. kwenye hubiri mtarewa na leta mwaka 64 Au paragraphe 79 et 80 il dit ceci. Beti yake 79 na 80 anasema hivi. Il est l'image parfaite. Asema Kristo ndio anakuwa picha kamilifu yenye kueneana. L'homme Dieu. Ye muntu Mungu. Dieu amorphe. Mungu mwenye kuvala mwili anajibadilisha. Il est passé du surnaturel à la vision. Mungu anatoka kwa Mungu kitendo ya juu anakuwa muono. Et la vision avait été projetée dans l'image. Na ono inatiliwa kabisa ndani ya picha. Et l'image a été frappée. Na ile picha ikaguswa.
pour que le surnaturel puisse coûter la mort. Hii vitendo ya juu Mungu apate kuonja Le kulufu. Dieu surnaturel là, Huyu Mungu wa kumbingu il est descendu pour qu'il puisse coûter la mort. alishuka ili apate kuonja kufikia kulufu. Le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Kipeo kikamilifu kia Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il n'a pas pu le faire à Moïse. Mungu asikuifanya ndani ya Musa. Amen. Amina. Moïse ne pouvait pas racheter l'humanité entière. Musa sikuwezi ukomboa ulimwengu yote mzima. Moïse ne pouvait jamais être le parent rédempteur de la race humaine. Musa sikupashe kuya mkombozi wa watu. Parce que Moïse, par sa naissance, il était né d'une manière sexuelle. Kwani Musa kupitia kuzaliwa wake alizaliwa kwa baba na Moïse mama. n'a pas accompli tous les critères que Jéhovah demandait. Musa sikutimize matabia yote le Bwana alilomba. C'est pourquoi Ndio kwa maana Moïse ne pouvait pas le faire. Musa sikupashwa kama ukomboa ulimwengu Branham mzima. dit, Branham il anasema n'a pas pu le faire dans les prophètes. Mungu asikukomboa ulimwengu ndani ya wanabii. Amen. Amina. Esaïe, Isaya qui a été scié avec des scies, mwenye alikata na msiamara, au point qu'on l'a scié en morceaux, munamlea usema bakamkatakata na msumeno. malgré sa mort là, hata vile ile mkulufu wake, malgré qu'Esaïe a été scié centimètre après centimètre, hata vile Isaya alikufa bakamkata na msumeno kipande Esaïe ne pouvait pas prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Isaya sikuwezi kama kuchukua fashi ya Bwana Yesu Kristo. Esaïe ne pouvait pas être le parent rédempteur. Isaya sikupashe kuya baba mkombozi. Malgré sa mort là, Hata kama alikufa malgré la souffrance qu'il a endurée, hata mateso yake Dieu n'a pas fait d'Esaïe le Seigneur Jésus-Christ. lakini Mungu asikumfanya Isaya kuwa Bwana Yesu Kristo. Ceux qui me comprennent bien disent Amen. Haya nyelewa mzuri basema. C'est là où nous parlons de ce que le rachat a coûté. Sasa patu tunasemezaje wa kenyewe kile ukombozi wa Malgré kweli. Dieu ne pouvait pas le faire au moyen des prophètes. Mungu asikupasha ukomboa ulimwengu kupitia wanabii Malgré leur souffrance. hata mateso yabo. Branham dit il n'a pas pu le faire. Branham asema asikukomboa taifa kupitia wale wanabii. Dans les prophètes ndani ya wanabii qui ont été lapidés, benye wale bakitupwa maibu il na n'a kuwa pas pu le faire. asikufanya vile Parce pana. qu'il n'aurait pas le ressenti. Les prophètes ne pouvaient pas ressentir la peine, la souffrance, la culpabilité du péché comme Jésus pouvait le sentir. Kwani wanabii abakupasha kusikia uzito wala hukumu wa dhambi vile Yesu akupasha kuisikia. Frère Branham dit, Ndio maana anasema il y avait là qu'une partie de lui. Dans les prophètes, il n'y avait qu'une partie de Christ, une partie de Dieu dans ces gens-là. ndani ya wale wanabii mlikuwa tu mpaka sehemu ya Mungu. C'est pourquoi il ne pouvait pas ressentir totalement la peine, la souffrance. Là, Ndio kwa maana bo abakuweze kama kushikia kabisa kabisa ile là il mateso. fallait Jéhovah lui-même, la plénitude de la divinité dans la chair humaine, afin que cela puisse coûter la mort, Lakini- coûter la souffrance. Ilibidi Jehova yeye mwenyewe utele wa Mungu ndani ya mwili ya mtu ili apate kuonja mateso. Frère Branham dit, mais dans ce chef-d'œuvre parfait, Ndio maana anasema ndani ya hii kipeo kikamilifu il était la plénitude de la divinité, asema mulikuya utele wa Mungu bote corporellement. ndani ya mwili. Non seulement il pouvait projeter Moïse, Hapana tu alipasha kumwonekanisha Musa, il pouvait projeter tout son être dans cette personne-là. alipasha kuonekanisha mtu bwake bote ndani ya huyu mtu Écouter la mort pour toute l'espèce humaine. na kushikia lufu juu aina yote ya batu. Branham dit le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Ndugu Branham asema kipeo kikamilifu cha Mungu. Amen. Amina. Dieu a été tellement inspiré en le voyant. Mungu akapulizwa kabisa mkumuona Celui-ci est devenu huyu akakuwa le rédempteur de tous les âges mkombozi wa vizazi vyote pour répondre des époques passées, juu ya kujibia kusama juu ya wale wa wakati ya kupita de ceux d'avant na bale beko nakuya et de maintenant. na bale benye beko naishi hapa Alors vous sasa. comprenez que Jésus est le rédempteur Mnaelewa ya kwamba Yesu ni pour mkombozi ceux des âges passés, juu ya wale wote vizazi vyenye kupita ceux des âges à yani venir vizazi viko et nakuya ceux de na maintenant. benye mkizazi cha leo Voilà tunaishi. pourquoi il est le seul rédempteur. Kwa maana yeye ni Il mkombozi. est le seul qui a accompli la loi de la rédemption. Yoko tu moto anatimiza kabisa sheria ya ukombozi Oh, na que kanuni les zake. bénis de Dieu disent Amen. Oh, wateule wa Mungu wasema amina.
Il est le seul qui a accompli cela. yeko tu ye peke mwenye anatimiza Branham ile dit au paragraphe kanuni. 80, Branham anasema kubeti yake toutes les 18, promesses asema malako se yote sont réalisées en lui. ilitimizika ndani mwake Yesu. Il était la perfection de la perfection. Yeye alikuwa ukamilifu ya ukamilifu. Tous les types se sont accomplis en lui. Mifano yote ilitimizika ndani mwake. Notre parent rédempteur. Yeye jo baba yetu mkombozi. J'aime vous entendre dire notre parent rédempteur. Napenda umsikie museme baba yetu mkombozi. Notre parent rédempteur. Yeye jo baba yetu mkombozi. Et dans Dieu dévoilé, frère Branham dit Na ceci. ndani ya Mungu mwenye kujifunulia ndugu Branham anasema hivi. Il a prêché le 14 juin 64. Yanyahubiri mtarehe na leta 64 Au paragraphe 187, il dit, ubeti yake 187 anasema il hivi. dit, mais quand Jésus est venu, Ase wakati Yesu alikuya, il est venu comme un rédempteur. alikuwa sawa vile mpakaliwa mwenye mkombozi. Et là, Na pale c'était à la fois Moïse ilikuwa mbele ndani yake mlikuwa Musa, et tout ce qui était dans Moïse. na vyote vilikuwa ndani ya Musa vilikuwa ndani yake yeye Yesu. Amen. Amina. Toute la parole, Neno yote mzima, toute la divinité, Mungu bote buzima corporellement, ndani ya mwili qui était en lui, ilikuwa ndani mwake. c'était pour cette raison Ilikuwa juu ya hii sababu, que le voile du temple s'est déchiré complètement. sababu yenyewe fanya kusema pazia mwekali ipate kupasuka kabisa Et kabisa, que le propitiatoire a été parfaitement exposé au regard. na kile kifiniko kikatiliwa kabisa kumacho ya watu wote. Il était le roi. Yeye alikuwa mpakaliwa. Amen. Amina. Maintenant, écoutez 285. Sasa sikia 285 vile anasema. Il dit, et quand Jésus est venu, Anasema wakati Yesu alikuya, il était la parole dans sa plénitude. yeye alikuwa neno muutele yake yote mzima. Parce que Kwani tous les plans de la rédemption mapa yote ya ukombozi reposaient en lui. ilikuwa ndani mwake yeye. Amen. Amina. Tous les plans de la rédemption Mapa yote ya ukombozi reposaient en lui. iliketi ndani yake yeye Branham Yesu. dit, tous les plans de la rédemption Baba anasema mapa yote ya ukombozi ne reposaient pas en Moïse, haikukuwake kamwe ndani ya Musa, ne reposaient pas en Joseph, haikukuwa ndani ya Yoshua ne pale, reposaient pas en Branham. haikukuwa hata ndani ya ndugu Branham, Amen. Amina. Ne reposaient pas en Paul. haikukuwa ndani ya Paulo, Branham dit, Branham ne anasema, reposaient pas en Élie. haikukuwa hata ndani ya Elia. Vous voyez? Unaona, Et ils étaient seulement une partie de la parole. Boba alikuwa tu ni masehemu ya neno. Amen. Amina. Ils annonçaient ce qui allait venir. Bo barianza kutangaza kenye kilipasha kuja. Il dit, vous voyez? Ase mnaona? Maintenant remarquez. Sasa tazameni mzuri. Gardez cette pensée en tête. Wewe mchunge hii uozo kichwani mwenu. Branham dit, Bwana anasema, là, pale je vais lancer quelque chose. ninapenda kusema kitu moja. Comme j'ai dit, vous voyez? Sawa vile nasema Tous mnaona? les plans n'étaient pas en eux. Mapa yote haikukuwa kama ndani ya wanabii. Ils annonçaient ce qui allait venir. Bo barianza kutangaza tu kenye kilipasha kuja. Amen. Amina. Maintenant 286, il dit, par conséquent, Sasa nasema kwa hiyo après lui, kisha yeye la plénitude, yeye utele nous ne pouvons pas annoncer autre chose à venir. hatuwezi kutangaza tena vitu vingine vijaye. Amen. Amina. Nous ne pouvons pas annoncer autre chose à venir. Hatuwezi kutangaza kusema kwa vitu vingine vikunakuya. Il s'agit d'annoncer celui qui est déjà venu. Hapa ni mambo ya kutangaza mwenye ule ashakuya. La parole. Neno. La parole, Neno. c'est Christ. Kristo. Voilà pourquoi il est le Rédempteur. Jo kwa maana yeye Kristo ni mkombozi. Et pourquoi nous l'appelons le Rédempteur? Juu ya nini tunamwita mkombozi? Pourquoi nous adorons Jésus le Rédempteur? Juu ya nini tuko na mwabudu Yesu Parce que mkombozi? tous les plans de la rédemption Kwani mapa yote ya ukombozi reposaient en lui. ilikuwa ndani yake Il yeye. est le seul Yeye ni moya tu qui pekee a pu affronter la question. mwenye alibambana na mambo yenyewe. Amen. Amina. C'est lui qui a pris le livre de la rédemption. Yeye ndio alichukua kitabu cha ukombozi
ukombozi. Voilà pourquoi ce soir, pour terminer, Jo kwa maana magharibi jo kumaliza. nous voulons parler sur les livres de la rédemption. Tunapenda kusemezea kuhusu kitabu cha Ces ukombozi. livres-là, c'est quoi au Kila juste? kitabu kile cha ukombozi ni nini? Son importance est comment? Faida ya kila kitabu ni gani? Amen. Amina. L'importance de ces livres-là. Faida ya hii kitabu ni gani? Qu'est-ce qui a amené Jean à pleurer? Nini kumpeleka Yohana apate kulia? Qu'est-ce que ces livres-là contenaient? Kila kitabu kilikuwa na nini ndani yake? Parce qu'il y a que Jésus qui a pris, c'est l'agneau qui a pris ce livre-là. Kwani kwa tupaka Yesu mwana kondoo ndio alichukua kila kitabu. Amen. Amina. Voilà pourquoi il est digne. Jo kwa maana anastahili. Il est digne de notre adoration. Anastahili kumwabudu. Il est digne de nos cris de joie. Anastahili lalamiko yetu ya Il furaha. est digne pour que nous puissions lui donner toute notre vie. Anastahili tumtoe maisha yetu yote mzima. Amen. Amen. Jean a pleuré. Yohana alilia. Il a dit, il a regardé au ciel. Anaangalia kumbingu. Il n'y avait personne. Akukuwa mtu hata moja. Sur la terre, Anaangalia pa dunia. personne. Hakuna mtu. Sous la terre, Anaangalia chini ya dunia. personne. Hakuna mtu. Parmi les prophètes, Katikati ya wanabii. personne. Hakuna mtu hata Parmi moja. les prédicateurs, Anaangalia personne. mahubiri. Parmi les croyants, Katikati ya personne. waaminifu hakuna mtu. Jean commence à pleurer. Yohana anaanza kulia. Pourquoi Jean tu pleures? Juu ya nini Yohana kunalia? C'est à cause de ce livre-là. Kwa ajili ya ile kitabu Parce cha kunalia. que l'ange a crié. Kwani malaika analalamika? Qui est digne? Nani anastahili? Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema l'appel de l'ange, aliko ya ule le malaika cri de l'ange là, Lalamiko ya ule on malaika. cherchait le parent rédempteur. ilianza kutafuta baba mkombozi. Amen. Amina. On cherchait le rédempteur. Ilianza kutafuta mkombozi. Quelqu'un qui pouvait s'approcher Mtu anapashaka kuchofwa pour prendre ce livre. jua kuchukua kile kitabu. Parce que laissez-moi vous dire Acha kwanza nikwambie que ce livre-là, ya kwamba kile kitabu qui était fermé dans Apocalypse chapitre 5, kenye kilikuwa kisha kufunga Ufunuo c'est le même livre qui est déjà ouvert dans Apocalypse chapitre ni 10. kitabu kibaki kile banafungula kabisa Ufunuo 10. Mais avant d'y arriver, Lakini kabla ya kufikia c'est hapo, qu'est-ce qui était dans ce livre-là? sasa nini ilikuwa ndani ya kile kitabu? Qu'est-ce qui a amené Jean à pleurer? Nini ilimuririsha Yohana? Il a regardé au ciel, il n'y avait personne. Aliangalia kumbingu kukuye mtu. Alors que Dieu est au ciel. Sapo Mungu alikuwa kumbingu. Mais Dieu est esprit. Sasa Mungu yeye ni roho. Il pouvait racheter l'homme. Nani alipasha kukomboa Il mtu? fallait le frère de l'homme. Ilibidi ndugu yake ya mtu. Amen. Amina. Il fallait quelqu'un de la race humaine. Ilibidi mtu wa mwili sa binadamu. Qu'est-ce que ce livre-là? Kila kitabu ni nini? Frère Branham dit, Ndugu anasema c'est le livre de la rédemption. ni kitabu cha ukombozi. Dans ce livre-là, Ndani ya kila se kitabu trouvaient tous les plans de la rédemption de la race humaine. mulikuya mapa yote ya ukombozi. Dans ce livre-là, c'est ça même le titre de propriété incontestable. Kila kitabu kile jo chao ya mwenye mali yenye pesi kama kupinganishwa. Dans ce livre-là, Ndani ya kila kitabu c'est là où se trouvait le nom des rachetés. mule jo mulikuwa manjina benye ukombolewa. C'est le livre des mystères. Ni kitabu cha masiri. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Bwana. C'est le livre des livres. Ni kitabu cha vitabu. Alléluia. Amina. C'est le livre des livres. Kila kitabu ni kitabu cha Parce que tous vitabu. les plans de la rédemption Kwani mapa yote ya se ukombozi trouvaient dans ce livre-là. ilikuwa ndani ya kila Les kitabu. titres de propriété incontestables. Ile chao ya mwenye mali mwenye hawezi kupinganisha. Le livre du rachat. Kila kitabu cha ukombozi. Où se trouvait le nom des rachetés. Mule mulikuwa manjina ya wenye kombolewa. Le livre des mystères. Kitabu cha masiri. Ton nom était dans ce livre. Jina yako ilikuwa ndani ya kila Mon kitabu. nom était dans ce livre. Jina yangu na mia ilikuwa mule J'ai ndani. envoyé son nom dans ce livre. Mungu aliona ile manjina mkile Mais qui kitabu. pouvait prendre le livre? Sasa nani anaweza kuchukua Mais kitabu? comment le livre était déjà dans le main du propriétaire original? Japo kitabu kilikuwa mikono ya mwenye nakyo. Alléluia. Amina. Frère Branham dit ce livre-là, Ndugu anasema kila ce kitabu titre de propriété, ile chao ya ukombozi ya mwenye Adam nakyo. l'avait d'une manière abstraite sur la terre. Asema Adamu alikuwa nakyo akipapasa. Le livre-là, Adam l'avait. Asema kila kitabu Adamu alikuwa nakyo. Il avait seulement le pouvoir. Alikuwa tu na madaraka. Amen. Amina. Mais il a perdu cela. Lakini anapotesha kila kitabu madaraka. Amen. Amina. Quand il est tombé dans le péché, Wakati alianguka mzambi, le livre-là est retourné dans les mains du propriétaire original, kitabu kinarudia mvitanga vya mwenye nakyo qui halisi est le Dieu tout-puissant.
Tout-Puissant. mwenye kuya Mungu mwenyezi. Amen. Amina. Maintenant, on cherchait qui pouvait racheter l'humanité. Sasa bakaanza kutafuta nani anaweza kukomboa Qui a dit ulimwengu. de prendre ce livre-là Nani anastahili kuchukua et hiki kitabu retourner de nouveau à l'homme. na kurudishia kiotena jipya kitabu muntu. L'homme l'avait déjà perdu. Muntu alikuwa L'homme shakipotesha. était devenu inconscient. Muntu alikuwa bila Il zamiri. avait perdu tous ses pouvoirs qu'il avait Alipotesha là. uwezo yote yenye alikuwa nayo. Maintenant, l'ange apparaît. Sasa malaika anasema, Qui est digne nani anastahili? de prendre les livres Ule anaweza kuchukua kitabu et de briser les sceaux. na kuvunja mihuri. Amen. Amina. Et là, frère Branham dit quelque chose. Na hapa ici. ndugu mama anasema kitu moja hiki. Oh, j'aime ça. Oh, mimi napenda kabisa hii. Écoutez ce qu'il dit. Sikia Kenya anasema, Nous sommes dans la brèche. tuko ndani ya mahubiri pengo mlango, La brèche pengo entre les... Écoutez ce qu'il dit là. musikie Kenya anasema, Nous sommes dans la brèche tuko ndani ya mahubiri ya nabii pengo entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. katikati ya vizazi saba kanisa na mihuri saba. Il dit quelque chose là. Anasema kitu moja pale, C'est très important. kitu kia bei kabisa. Écoutez ce qui s'est passé. Musikie mambo nyanzo fashika. Cherchez qui pouvait prendre ces livres-là. Bakaanza kutafuta nani anaweza kuchukua kile kitabu. Frère Branham dit au paragraphe 157, Ndio maana anasema mubeti yake 157 il anasema, dit alors un ange s'est avancé, asema sasa malaika mwana chofa, un ange puissant malaika wa uwezo qui proclamait d'une voix forte. mwenye anza kusema na sauti ya nguvu, Qui est digne d'ouvrir les livres, nani anastahili kuchukua kitabu na ukifungula de prendre les livres? na kuchukua kitabu? Qui pouvait ouvrir les sceaux? Nani angeweza kufungula mihuri? Qui pouvait ouvrir ces livres? Nani angeweza kufungula hiki kitabu? Et vous voyez, Na mnaona l'ange demandait cela. malaika alianza kuuliza vile, Jean l'a vu Yohana alimwona et il disait, na akaanza kusema, maintenant qui est digne? sasa nani anastahili? Frère Branham dit, oh là là, Ndio maana anasema wala la, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça, asa saa zingine ni mimi ndio niko naishikia vile, mais il a dit, l'ange, lakini alisema huyu malaika, il dit, voici le livre de la rédemption. asa tazameni kitabu cha ukombozi. L'ange a dit, voici le livre de la rédemption. Malaika anasema tazama, moneni kitabu cha Voici ukombozi, le plan de la rédemption. moneni mambo ya ukombozi, Voici le seul moyen pour vous d'être rachetés. mone namna tu moya juu yenu mupate kuokolewa. Car voici le titre de propriété Kwani tazama cheo ya mwenye mali pour la rédemption des cieux et de la terre tout entière. juu ya ukombozi ya mbingu na dunia yote mzima, Qu'il veuille bien s'avancer. apate kuchofa mzuri. Que celui qui est digne s'avance. Unajisikia sema na stahili ya Et chofa. madame dit, oh là là, Bwana anasema ulala, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise pour toujours. aseme au ekale kimya milele, Qu'il ashiseme tena, s'avance pour réclamer ce livre. achofe hapa juu ya kudai hiki kitabu. Qui est digne? Nani anastahili? Amen. Amina. Et j'ai dit que personne dans les cieux Na Yohana anasema hakuna mtu atama ne mbinguni fit trouver digne. mwenye anastahili kuchukua kitabu. Personne sur la terre Hakuna mtu atama pa ne dunia fit trouver digne. unapata kuchukua Personne jini. sur la terre Hakuna mtu atama qui ait jamais vécu mwenye anaishi et qui soit mort na nakufa n'a été trouvé digne. mwenye anastahili kuchukua kitabu. Aucun homme n'a été trouvé digne. Hakuna mtu atama mwenye anastahili kuchukua kitabu. Amen. Amina. Maintenant 159 il continue. Il dit, Sasa 159 anasema il dit hivi, l'appel de l'ange asema ile alikuita kwa malaika était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. ilikuwa ni aliko, ilikuwa inaelekea kuonekanisha baba mkombozi. Dieu a dit, Mungu anasema j'ai établi une loi. yeye ni kati ya torati Un moja, parent rédempteur, baba mkombozi, un parent baba rédempteur mkombozi peut servir de substitute. anaweza kusaidia sawa vile kipianisho. Où est ce parent Sasa rédempteur huyu baba mkombozi yuko wapi? qui peut prendre les livres? Nani anaweza kuchukua kitabu? Amen. Amina. Qui peut prendre les Nani livres? anaweza kuchukua kitabu? Qui peut s'en approcher? Nani anaweza kukichofea? Et depuis Adam jusqu'à la fin, Tangu Adamu mpaka kumwisho, en passant par tous les apôtres kupitia wa mitume wote et tous les na prophètes kupitia manabii et wote tous les restes, na mabaki on yote, n'a pas trouvé personne. abakupata mtu hata Il dit moja. maintenant qu'en est-il? Anasema sasa ni mambo kalinafanyika. Personne dans les cieux, Hakuna mtu atama mbinguni, personne sur la terre, hakuna mtu atama dunia, personne qui ait jamais vécu hakuna mtu anasha kuishiaka pa dunia
kutimia, Élie se tenait là. Eliya alikuwa kusimama pale, Moïse se tenait Musa là. alikuwa kusimama pale, Tous les apôtres, mitume tous wote ceux qui étaient morts, bote walikufuaka zamani, tous les saints, watakatifu bote, Job, Ayubu, les sages se tenaient là. ule Ayubu wa Yakimu alikuwa pale, Ils se tenaient tous là. bote wakisimama pale. Personne n'était digne. Hakuna mtu astahili Même de regarder le livre. hata kuangalia kile kitabu, hakuna mtu Et anaweza. encore moins de le prendre et d'en briser les sceaux. Sasa bikujua kwenda ukibeba na kuvunja nyuri, Mais Jean pleurait. lakini Yohana analia. Et voici pourquoi. Asa monani njoo kwa maana D'après moi, il a pleuré. juu yangu vile alilia, C'est parce que alilia ni juu ya si kusema personne n'était digne, kama akukuye mtu mwenye elle astahili ne pouvait ouvrir ce livre de la na rédemption. mwenye kupasha kwenda uchukue kitabu na Toute ukifungula, la création était perdue. ni kusema viumbe vyote vilikuwa bisha kupotea. Voilà pourquoi Jean pleurait. Njoo kwa maana Yohana akaanza kulia, Parce que s'il n'y avait personne, kwani kama kukukuye mtu, toute la race humaine était perdue. bantu bote balikuwa basha kupotea. Amen. Amina. Il dit voici le livre. Asema tazameni kitabu. C'est l'ange qui criait. Huyu malaika ndio akaanza kusema Voici vile, le livre. muone kitabu, Voici le titre de propriété. muone mali ya mwenye nayo Il sera remis au parent rédempteur yenye itarudishwa kwa baba mkombozi, qui pourra remplir les conditions requises. mwenye ule atenesha makanuni yenye basha kuleta. C'est la loi même de Dieu. Hii ndio sheria yenyewe ya Mungu. Il ne peut pas profaner sa loi Ashazi kama kusema kukiri ou, torati yake, ou profaner, déranger ou détruire sa loi. kuharibu kabisa torati yake. Il ne peut pas se défier sa loi. Vous voyez? Ashazi kama kushutumu torati yake. Voilà Mwana pourquoi on cherchait qui pouvait prendre ce livre-là. ndio kwa maana wanaanza kutafuta nani akupasha kuchukua kile kitabu, Qui pouvait ouvrir le livre. nani akupasha kufungula kile kitabu, Qui pouvait s'en approcher. nani akuweza kukichofea. Mais ce livre-là, Sasa ile kitabu c'est ce qu'on appelle le livre de la rédemption. ndio kile konaita kitabu cha ukombozi, Et le livre de la rédemption, ni kitabu cha ukombozi. Madame dit c'est le Nouveau Testament. Ndugu Branham anasema ni agano jipya, C'est le livre scellé de cette source. asema ni kitabu kenye kutilia C'est mihuri le saba. titre de propriété incontestable. Asema ndio cheo ya mwenye mali mwenye hawezi kupinganisha. Amen. Amina. C'est ce que Frère Branham dit dans les âmes qui sont en prison. Joy kenye ndugu Branham anasema ndani ya mahubiri manafsi yenye kwa mgereza hapo Au sasa. paragraphe 139, il dit, Obeti yake 139 il dit, anasema. vous voyez, Asema mnaona? dans ce livre-là, Ndani ya kila s'est kitabu trouvé ce qui était racheté. mulikuwa manjina benye balikuwa bashakombolewa. C'était le livre de la rédemption. Kilikuwa ni kitabu cha ukombozi. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Na bote wale walikuwa bashakombola balikuwa bashakuanjikiwa ndani ya kile kitabu. Tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ce livre. Wale bote alikufia balikuwa bashakuanjikiwa ndani ya kile kitabu. Si Jésus est mort pour vous, ton nom était inscrit dans ce livre. Kama Yesu alikufia wewe, jina yako na yako kuanjikiwa mkile kitabu. Amen. Amina. Ils étaient inscrits dans ce livre. Manjina yako kuanjikiwa mkile Il kitabu. ne pouvait pas quitter son siège de médiateur. Asikupashe kutoka kuacha enzi yake mtu akuunganisha watu mbili. Il ne pouvait pas quitter son siège de médiateur Asikupashe kutoka mkichi chake cha upatanisho jusqu'à ce qu'il ait accompli tous les rachats. mpaka na pale alipasha kutimiza ukombozi wote mzima. Et Branham dit, Na Branham anasema il ne pouvait pas le racheter à la croix. asikupashe kama kuwakomboa kumsalaba. Amen. Amina. Nous allons revenir là-dessus. Tutarudilia hapo pale juu. Il ne pouvait pas les racheter à la croix. Asikuwezi kuwakomboa kule kumsalaba. Car ils étaient déjà prédestinés Kwani bo balikuwa basha kutangulishwa dans le livre de vie de l'agneau. ndani ya kitabu cha mwana Et il kondoo. devait rester là à faire l'intercession Na yeye alipasha kubakia pale yuko anafanya ombolezo jusqu'à ce que la dernière personne soit scellée. mpaka na pale mtu wa mwisho atatiliwa muhuri. Abraham dit gloire. Na Branham anasema utukufu. Amen. Amen. Jusqu'à ce que la dernière personne soit scellée. Mpaka na pale mtu wa mwisho atapata Roho Mtakatifu Il dit atatiliwa mais un muhuri. jour, Asema siku moja il se leva de là akalamuka pale et s'avança. na akachofa.
Où étaient les livres? Il s'est avancé, où étaient les livres? Akalamuka na kuchofa fasi yenyewe palikuwa kitabu. Il était toujours chez le propriétaire original. Kitabu kilikuwa paka na mwenye nake mikono yake. Le Dieu tout-puissant. Mungu Mwenyezi. Et Jean regardant autour de lui. Na yeye kaangalia kando kando yake. Il plaira. Akalia. Parce qu'il y avait personne Kwani kukuwa mtu qui était assez digne mwenye alistahili kabisa de regarder les livres kuangalia kile kitabu et spécialement d'en ouvrir les sceaux na kabisa kukichukua na kuvunja pour mihuri révéler ce qui était le mystère caché. juu ya kufunulia vyenye vilikuwa mule ndani masiri yenye kuficha. Amen. Amina. Et 141, c'est là où il dit ce livre-là, scellé de cette sorte. Na 141 ndipo anasema kila kitabu kinekuchana na mihuri 7 C'est le Nouveau Testament. ilikuwa ni agano jipya. Amen. Amina. Il dit pas l'Ancien Testament. Asema pana na agano la kale. Parce que vous savez, mes amis, Kwani mnajua benzangu ce qui était dans ce livre-là, vyenye vilikuwa ndani ya kile kitabu le mystère caché qui était dans ce ile livre-là, masiri yenye kufichwa ilikuwa ndani ya les kile kitabu. choses cachées n'étaient pas destinées aux anges célestes, Vitu vyenye kufichwa havikukuwa vya malaika wa mais mbingu. c'était pour les hommes de la terre. Lakini vile vitu vyenye kufichwa vilikuwa juu ya Amen. dunia. Voilà pourquoi le livre devait retourner à l'homme. Joko maana kila kitabu kilipasha kumhutiriria muntu. Amen. Amina. Pour que l'homme puisse entrer dans son héritage. Hivi muntu apate kuingia murithi wake. Amen. Amina. Écoutez encore ce que Frère Branham dit. Sikia kile ndugu bwana anasema tena. Voilà, c'est là où je voudrais un peu que ceci vous pénètre. Jopa nilipenda kabisa hii mambo Il est le seul rédempteur. Yeye ndio mkombozi C'est lui moya. seul qui s'est approché Yeye peke ndio pour alichofwa. prendre ce livre-là, Anachukua kile kitabu. ce livre scellé de cette Kile sorte, kitabu kenye kutia pour mihuri 7 briser les sorts, juu ya kuvunja pour mihuri. nous révéler le contenu de Juu ce ya livre-là. kufunulia vyenye vilikuwa mule ndani ya kile kitabu. Amen. Amina. C'est ce livre-là dont Jean a vu dans Apocalypse 5 qui était fermé. Ni kile kitabu jo kile Yohana aliona mufunuo 5 kenye kufunga Et dans Apocalypse 10, il est déjà ouvert. na mufunuo 10 kisha kufunguliwa. C'est l'agneau qui a brisé les sorts. Ni mwana kondoo jo alivunja mihuri. Et là, je voudrais un peu qu'on lise quelque chose là. Na pale mimi napenda tusome kwa tena kitu kingine hapa. Écoutez comment le prophète dit ou explique bien les choses ici. Mushikie namna kainabii anasema wala anafasilia mzuri mambo Dans hapa. la prédication, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, Ndani ya mahubiri Ufunuo sura ya 5 kipande cha pili il dit au paragraphe 161, anasema kubeti 161. il dit maintenant, Anasema sasa notre parent reçoit le livre de la rédemption baba yetu mkombozi anapokuwa kila kitabu cha ukombozi qui est scellé de 7 sceaux kenye kutiwa mihuri 7 de la main de son propriétaire original. anakichukua mu mikono ya mwenye nake halisi. Le propriétaire original, Mwenye nake halisi quand nous l'avons perdu au jardin d'Éden, wakati tukipoteshaka mule mshamba la Edeni au travers d'Adam, kupitia Adamu il est retourné au propriétaire originel. kwa kilimurudilia kile kitabu mwenye nake halisi. Mais il y avait un braconnier sur la terre, un voleur, Lakini kulikuwa mwizi mmoja pa udongo, c'est Satan. ni shetani. Il s'est amené là, Yeye akaenda il kule, était un braconnier. yeye alikuwa mwizi Et cette terre ne lui appartient pas. na hebu udongo habuna bwake. Amen. Amina. Même la terre n'appartient pas à Satan. Hata nchi aina ya shetani. Il s'est amené là, Yeye alitipeleka pale, il était un braconnier. yeye alikuwa tu mwizi. Cette terre ne lui appartient pas. Hata udongo habuna bwake. Elle appartient à Dieu. Bulongo ni bwa Mungu. Mais c'est un braconnier, un intrus. Lakini yeye ni mwizi, mtu ajipengeza. Mes amis, Benzangu, Branham dit, je pourrais dire quelque chose maintenant. Bwana masema mimi naweza kusema kitu kingine moja hapa Mais hivi. je ferai mieux de me taire. Lakini nitafanya mzuri kama nikala kimya. C'est le titre de propriété de la rédemption. Ni chao ya ukombozi ya mwenye nake ya ukombozi. Amen. Amina. C'est le livre scellé de cette Ni sorte. kitabu kenye kutia mihuri 7. C'est le titre de propriété. Jo cheo ya mwenye mali. Branham dit, attendez jusqu'à ce que nous entrions dans ces sorts. Bwana masema mchungeni mpaka na pale tutaingia ndani ya hii Il mihuri. dit, briser les sorts, Anasema kuvunja mihuri, les révéler kuifunuliwa et nous donner son héritage. na kutupatia urithi wake. Amen. Amina. Donner son héritage, Kuleta urithi wake, nous son peuple. kutupatia ushie Il nous taifa donne yake. l'héritage qu'il a hérité devant
en devenant un parent rédempteur. kutupatia urithi yenye ririti kabisa wakati alikuwa baba mkombozi. Il nous le donne gratuitement. Eko atupatia urithi kwa bure pasipo kitu. Amen. Amina. Ça lui appartenait entièrement. Ilikuwa yake mutele. C'est lui qui l'a racheté. Ni yeye ndio alikomboa. Mais au lieu de le garder pour lui-même, Sasa pali pa kuichunga juu yake mwenyewe, il le rend à l'homme. lakini anaichukua anapatia yeye Mungu. Amen. Amina. Au lieu de le garder pour lui-même, Pali pa kuchunga ile kitabu juu il yake, le rend à l'homme. lakini anaichukua anapatia C'est yeye son Mungu. amour pour nous. Yo ni upendo wake juu yetu. Amen. Amina. Il dit Satan, Asema qui ibilisi, en est le possesseur maintenant, le possesseur du monde, yeye ndio anakuwa mwenyewe anashika dunia sasa. lui mtawala. l'intrus là, Yeye yule mwizi et ule, finalement il ne peut pas l'abandonner tout de suite, vous voyez. na mwisho hashezi kuiacha tu hapa sasa. Hapana, unaona. Écoutez maintenant dans les instructions de Gabriel à Daniel, Mshikie sasa mafundisho ya Daniel kwa Gabrieli. il dit ceci au paragraphe 56, Anasema hivi kubeti yake 56. il dit quelque chose là. Anasema kitu Il moja dit, huko. nous avons donc vu qu'il est notre parent rédempteur. Ase tuliona kwamba yeye ni baba yetu mkombozi. Il a pris le livre de la main du propriétaire originel. Alichukua kitabu mumikono ya mwenyewe nake C'est un halisi. titre de propriété pour la rédemption. Ndio ilikuwa cheo ya mwenye mali juu ya ukombozi. Nous l'avons vu. Sio tuliona. Souvenez-vous de cette étude. Mkumbukeni juu ya mafundisho. C'est un titre de propriété de la rédemption. Ndio ilikuwa ni cheo ya mwenye mali ya ukombozi. C'est un titre incontestable de propriété. Ndio ni cheo ya mwenye mali ya mwenye basi Je kupinganisha voudrais kama. que vous compreniez l'importance de cela. Ninapenda mpate kuelewa kabisa lazima hivi bintu. Je crois qu'il y en a qui achètent des parcelles ou qui ont des parcelles ici. Naamini ya kwamba kwa wale beko nauza malupango wala beko na mampango Pour hapa. que cette parcelle-là soit vôtre, il faut avoir le titre de propriété. Juu ya kusema ile mikanda iko yako, Le inabidi uwe certificat na mikanda ya d'enregistrement là. mpango, ile Ah. mikanda ya mpango ile. Amen. Amina. Il faut avoir le certificat d'enregistrement, le Inabidi titre kuwa de propriété. na mikanda ya mpango Qui yenye itasema mpango ni certifie que yako. cette parcelle vous appartient. Yenye itahakikisha kwamba hii mpango ni yako Si vous wewe. n'avez pas le titre là, Kama una ile vous mikanda ya n'avez pas mpango, le certificat kama d'enregistrement. una ile mikanda ya Un mpango, jour, ile, vous pouvez être dans votre parcelle. siku moja unaweza kuosha Vous kukala voyez mpango simplement kwa un camion de moellons venir et verser de moellons dans la parcelle. unaona gari munene ya maibwa mamwalo inakuya inamwanga ile maibwa mpango yako. Après, c'est le camion de sable qui vient encore jeter du sable. Kisha kigari kinene cha mchanga kinawa kutia mchanga Mais mpango. qui fait ça dans ma parcelle? Unaanza kusema nenda nafanya hivi Vous mpango. n'allez yangu. pas seulement quelqu'un dire, toi, on doit te décrépir dans cette parcelle. Tu es un voleur, cette parcelle ne t'appartient pas. Utora pa mtu anakuchofana kwambia tutakutosha mu mpango huku mwizi mpango haina yako. Non, mais j'ai l'acte de vente. Vous m'avez vendu par terre. Mais où est le titre? Asa hapana shidi kuna mkanda nyamba Le kanyanyika titre de usaidiuza. propriété qui certifie que ceci t'appartient. Sasa mkanda nyao kadastre yenyewe inaonyesha kusema hii mpango ni yako iko C'est wapi? pourquoi le diable c'était un intrus sur la terre. Joko bora shetani yeye ni mwizi tu pa inchi pa Kongo. Amen. Ana. La terre ne lui appartenait pas. Kulongo inchi haina yake. Il a pris les gens en captivité par la ruse. Yeye anachukua tu mikanda kwa bubwishi tu kabisa. Parce que Adam, Kwani Adamu quand il a perdu ce titre-là, wakati alipotesha c'est ile là cheo, retourné au main du propriétaire ile original. cheo ikamrudilia mwenye Maintenant, nayo pour kabisa. la rédemption de la race humaine, Sasa juu kombozi il ya fallait binadamu quelqu'un qui était digne ilibidi mtu d'aller mwenye faire Dieu au trône, kwenda kwa Mungu prendre kukazi, cela, kuchukua ile kitabu mkononi ramener mwake de nouveau à l'homme na sur la terre. kuturudisha ile kitabu mtu tena pa bulongo. Ah, Amina. vous comprenez l'importance de la chose. Mnaelewa lazima kitu ya Même ukombozi. vos véhicules, là, vous devez avoir tous les documents qui certifient que ça vous appartient. Hata magari yenu ile mnapasha kuwa na mikanda yenyewe inaonyesha kusema hii Un gari jour, ni on yako. vous arrêtera seulement en route et dit, monsieur, descend, ce véhicule ne vous appartient pas. Kama unaona mikanda, shuka mama atakushamishaka munjia nduku shuka, hii motoka haina yako Le riba. titre de propriété, c'est la chose qui donne de la force. Cheo ya mwenye Amen. mali ni C'est kitu cela qui vous kinaleta donne du pouvoir. moja na kupatia daraka. Abraham dit, Na ndugu mama anasema quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, wakati Roho Mtakatifu inashuka na kuingia mu maisha ya c'est mwanadamu dans le lever du mwanamke, soleil, il dit, inakuwa ni mkomuka kwa jua. Anasema c'est le titre de propriété incontestable. asema ni cheo ya mwenye mali yenye hawezi C'est kupinganisha. le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Asema Roho Mtakatifu ndani ya maisha mwaminifu Ramène ce croyant dans la position qu'avait Adam au commencement. inarudisha huyu mwaminifu mumsimamo wenyewe Adamu kuyaka Le mwanzo. Saint-Esprit dans un homme. Roho Mtakatifu Le ndani ya Mungu, Saint-Esprit dans une Roho femme. Mtakatifu ndani ya C'est ça mwanamke. le titre
titre de propriété. ile ndio cheo ya C'est mwenye ça qui mali. certifie que vous appartenez à Dieu Ile ndio inahakikisha kwamba wewe uko wa Mungu et que Dieu est pour vous. na Mungu nani wako. Le titre de propriété incontestable. Cheo ya mwenye mali mwenye hawezi kupinganisha. C'est ce qui vous introduit dans votre héritage. Ndio yenyewe kuna kuingisha muriti wako. Frère Branham continue de dire. Ndio maana maendeleo anasema. Il dit en effet, Asema kwa hiyo Dieu avait exigé la vie en échange de la mort dans le jardin d'Éden. Mungu alikuwa kusema ifo bapeleke lufu ili uzima hivi wachukue lufu Depuis le jardin d'Éden. tangu shamba la Edeni. Alors, Japo Jésus le juste est mort. Yesu mwenye haki akakufwa, Jésus le juste est mort. Yesu mwenye haki anakufwa, Il dit, anasema et a pris un titre de propriété. na yeye akachukua cheo ya mwenye mali, Il a pu briser les sceaux, akavunja na miuri yenye ilikuwa isha kustiliwamo, révéler ce qu'il y avait dedans na nafunulia byenye bilikuwa mule ndani, et donner à son peuple l'héritage na anapatia umma wake urithi qui lui appartenait à lui, yenye ilikuwa yake yeye Yesu, la vie éternelle uzima wa milele dont il avait hérité yenye ilikuwa isha kurithi parce qu'il l'avait. kwani alikuwa nayo. Il nous a transmis sa propre vie au calvaire. Anatuambukizia uzima wake binafsi kule Kalvari. Qu'est-ce qui était dans ce livre-là? Nini ilikuwa mle ndani ya ile kitabu? Le livre-là contenait le plan de la vie éternelle. Kile kitabu kilikuwa na mapa ya uzima wa milele. C'est la vie éternelle que nous avons héritée Ni uzima wa milele jo yenye turirithi par la mort de la croix kupitia lufu la kumsalaba et wa Bwana par le Yesu. Saint-Esprit qui vient dans les Na croyants. kupitia Roho Mtakatifu yenye kunashuka ndani ya maisha waaminifu. Amen. Amina. Et là, il a réparti cette vie-là Na pale akagawanya ile uzima ile entre nous par le Saint-Esprit. katikati yetu kupitia Roho Mtakatifu. Frère Branham dit Amen. Ndio maana anasema amina. Aucun homme n'a jamais été capable de venir, Hakuna mtu atamwenye stahili yake kuenda même de se représenter ce qu'était cet amour, hata kujitambulisha kenye kilikuwa ile upendo ce qu'il a fait. kenye kile Yesu alifanya. Amen. Amina. Qui pouvait se représenter cet Nani amour-là? angeweza kuwazia na kuona ile upendo ya Mungu? Il est mort. Yeye anakufa, Il a donné sa vie anatoa maisha yake et il a envoyé le Saint-Esprit na anatuma Roho Mtakatifu dans la vie du croyant ndani ya maisha ya mwaminifu, comme le titre de propriété incontestable. sawa vile cheo ya mwenye mali mwenye hawezi kupinganisha. C'est pourquoi le diable n'a pas droit de se jouer de vous. Jo kwa maana shetani ashana haki ya kukuchezea Le wewe. diable n'a aucun droit de jouer sur vos enfants. Shetani ashana haki ya kuchezea watoto Le yako. diable n'a aucun droit de jouer dans ta maison. Shetani ashana haki ya kuchezea Il nyumba faut yako. brandir le titre de propriété. Yeye anapaswa kushikia na kuona ile cheo C'est ya mwenye pourquoi mali. Frère Branham dit, Jo kwa mtu mwana anasema quand vous allez vers Dieu wakati unamwendea pour Mungu demander quelque chose, jo kulomba kitu fulani, brandissez les signes. onesha alama. Amina. Brandissez les signes. Onesha alama. Les signes, c'est ça le titre. Alama jo C'est cheo ça qui vous wenyewe. donne le pouvoir. Jo inakupatia uwezo. L'autorité sur chaque promesse de Dieu. Baraka pa malako yote ya Mungu. C'est le livre des mystères. Ni kitabu cha masiri. Maintenant, pour la révélation de ces mystères-là, Sasa jo ufunuo ya ile masiri, parce que les mystères, c'était pour les mortels de la terre. kwani masiri ilikuwa juu ya binadamu hapa Voilà udongo. pourquoi Christ lui-même est descendu. Jo kwa maana Kristo yeye mwenyewe alishuka. Lui, l'ange puissant, Yeye malaika wa uwezo. pour se faire chair dans l'ange terrestre, Hivi aingie ndani ya mwili ya malaika wa budongo. pour nous révéler les choses qui sont cachées, qui dépassaient l'intelligence humaine. Jo kutufunulia vitu ambavyo vilikuwa vishakufichwa, vilikuwa vishapitia akili ya Voilà Mungu. pourquoi quand cet ange-là était confiné dans l'ange terrestre, Jo kwa maana wakati ule malaika kumbingu aliingia ndani ya malaika wa William budongo. Branham pouvait venir devant les gens. Ulikuwa jopo ule malaika pasha William Branham pouvait venir vers les William gens Branham pasha kuya mbele ya bantu et dire, mes amis, na kumwambia benzangu, aujourd'hui je vais vous dire leo mitanionyesha ce qu'était Dieu avant qu'il ne soit Dieu. Kenya kila Mungu akuyaka mbele yeku ya Mungu. C'est le livre des mystères. Ni kitabu cha Parce masiri. qu'Abraham, Kwani ndani ya il lui Bwana a été donné yeye de alimpatia révéler le ile mystère. madaraka ya kufunulia Et le masiri. mystère, Masiri. c'est ça le message du temps de la fin. Kwa ujumbe wakati ya mwisho yenye mko nashika. Amen. Amina. Notre spécialité, Tukisema kujua kwake kwa sana, notre spécialité, kujua kwetu kwa juu c'est les sana. choses cachées Ni vitu vya kufichwa qui sont révélées au temps de la fin. vinafunuliwa wakati ya mwisho.
Et dans cet âge ici, na ndani ya kizazi hiki pour révéler ces choses, jua kufunulia hivi vitu. quand il a pris le livre Wakati anachukua et kitabu qu'il a brisé le na son, anavunja mihuri, Branham dit il s'était rassis sur le trône. Bwana Masi anakaa pa Maintenant kiti. il change de forme Sasa anabadilisha umbo pour venir juu ya kuya dans l'ange terrestre ndani ya malaika wa avec le Mungu. contenu du Na livre kitabu ilikuwa ndani ya pour kitabu restituer cela à juu ya l'homme. kurudisha kila kitabu kupachake mtu. Est-ce que cela vous pénètre bien ce soir? Eti iko inaingia mzuri Yes, kabisa sir. magharibi. Livre là, Mungu achukua kitabu. ce n'était pas pour les anges du ciel. Achukua kitabu cha malaika Le wa Mungu hapana. contenu du livre Kitabu ilikuwa ndani ya n'était pas kitabu. destiné à ceux du ciel, Ilikuwa juu ya mais malaika wa c'était pour mbinguni. les habitants de la terre. Lakini kile ilikuwa ndani ya kitabu Maintenant, kilikuwa juu ya quand malaika wa l'agneau Mungu. a brisé le livre, Ndio pale wakati wa kuvunja ile mihuri. quand l'agneau a brisé le Wakati livre, mwana kondoo alivunja mihuri. on a dit à Jean, Akamwambia Yohana, le lion de la tribu de Juda a vaincu. simba wa kizazi cha Yuda anangoloma anashinda. Quand je regarde, Wakati Yohana anaangalia kuna mwana il voit l'agneau ensanglanté. anaona mwana kondoo kuna vuya damu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il devait continuer avec l'œuvre de médiation. Kwani anapasha kuendelea na kazi ya omboleo. Amen. Amina. Et il descend dans notre génération. Na anashuka mkizazi ketu. C'est l'Apocalypse 10:7. Kufuatana na Ufunuo 10:1 Comme mpaka 7. l'ange puissant. Sawa vile malaika wa Et uwezo. pendant cette descente-là, Na wakati anaanza kushuka, cette venue-là, wakati anaanza le kuja, 7e ange est sur la terre malaika wa saba pour alikuwa na kidogo recevoir cette révélation juu ya kupokea ile et pour ufunuo pouvoir divulguer cela. apate kuchukua na Publier kuitangaza cela. kuitangaza kwa watu. Voilà pourquoi Branham devait être sur la montagne. Toka hapa bwana kupasha kuwa pa mulima. Si le mot du soleil couchant. Pale pa mulima kule mangaria kwa Amen. Amina. Et quand les anges sont venus de l'éternité, Na wakati wa malaika walikuwa Branham dit la kutoka puissance du Dieu Tout-Puissant Bwana sasa uwezo wa Mungu me Mwenyezi transporta à leur rencontre. ikanichukua kunitosha pa ulima. Branham est entré dans la constellation des anges Bwana anaingia mle mapatano ya pour malaika. recevoir la révélation, Kupokea pour ufunuo. recevoir le Bila message kupokea ujumbe. avec lequel nous nous réjouissons ce soir. Ujumbe wenyewe ile tuko nafurahia hii mangani. Que l'attraction sur la montagne, Pale pa mulima kupata c'est Dieu confirmant sa parole. ilikuwa ni Mungu akihakikisha neno lake. L'Apocalypse 10:1-7. Ya Ufunuo 10:1 La na 7. révélation des mystères. Ufunuo wa masiri. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo William Branham William n'est Branham pas comparé avec n'importe qui. ashinda mtu kuninganisha na Parce watu qu'il wote. est le seul Kwani yeye ni qui est Bwana. entré dans la constellation des anges. Wenyewe ingia mapatano ya Comme malaika. Moïse, Kwa Musa. il est entré dans la nuée Ingia ndani ya pour wingu. prendre le message, Bila kuchukua ujumbe. le message de leur jour. Ujumbe wakati Branham hapo. est entré dans la constellation des anges Bwana Bwana ingia pour mapatano ya recevoir malaika. la révélation. Bila kushuka na ufunuo. Amen. Amina. Pour nous apporter ces choses Bila kutuletea hivi qui vitu. changent notre vie. Vitu hivi vinabadilisha Ces maisha choses yetu. qui nous remplissent du Vitu hivi Saint-Esprit, vinatujaza na Roho Mtakatifu. qui nous donnent la victoire Vitu hivi vinatupatia ushindi sur le diable et sur l'enfer. juu ya shetani na juu ya adesi. Oh, applaudissons pour le Seigneur. Oh, tushangilie juu ya Bwana. Et je lis quelque chose ici, Na tasema kitu moja hapa. avant de lire les deux derniers endroits pour terminer. Mbele ya mimi kusoma mafasi mbili ya mwisho toka Branham kwa dit au 218, Bwana anasema 218 toujours dans la brèche, mpaka ndani ya mahubiri il dit, pendo. vous voyez, Ase mnaona? le 7e ange, Malaika wa saba si ce livre, kama hii kitabu le mystère, masiri c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Est-ce que vous comprenez cela? Eti mnaelewa hii? Ce livre-là de mystère, Kile kitabu cha c'est masiri la parole de ni Dieu. neno ya Mungu. Mais qui devait recevoir la révélation de la parole? Sasa nani anapaswa kupokea Qui ufunuo wa devait maneno? recevoir la révélation pour le temps de la fin? Nani anapaswa kupokea ufunuo juu ya wakati ya mwisho? Branham dit, Bwana anasema le 7e ange malaika wa saba doit nécessairement être un prophète. anapaswa kabisa kabisa kuwa nabii Pour que la parole de Dieu vienne à lui. hivi neno ya Mungu ikuye kwake yeye. Le 7e ange Malaika wa saba doit être nécessairement prophète. anapasha kweli kweli kuwa nabii. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la parole vient au prophète. Kwani neno inakuyaka pa kwa nabii. Le mystère de la parole, Masiri ya les neno choses qui ont été cachées au fil des ans, vitu hivi vifichwa katika c'est lui qui kizazi. devait le révéler pour le temps de la Ule fin. alipasha kuifunulia juu ya wakati wa mwisho. Devrait être un prophète. Alipasha kuwa nabii.
Branham dit, Branham anasema ni prêtre, hapana askofu, ni pape, hapana ni papa, personne d'autre hakuna mtu atama ne mwingine peut la recevoir. mwenye anaweza kupokea ile ufunuo. Ne peut la recevoir. Hakuna mtu anaweza kuipokea ile ufunuo. La parole ne vient pas à cela. Neno haikuiyake bapapu na baskofu, hapana. Non, la parole ne vient pas au pasteur. Hapana, neno haikuiyake La parole ne vient pas au prêtre. neno haikuiyake Ne vient pas au pape. haikuiyake hata papa. La parole vient au Lakini prophète. neno inashukaka paka wanabii. Pas cela. Hapana kwa baskofu na wengine. La parole de Dieu vient seulement au prophète. Neno ya Mungu inakuyaka paka kwa manabii. Branham dit toujours. Bwana anasema inashukaka paka. Amen. Toujours. Inashukaka paka kwa manabii. Malachie 4 a promis un. Malakia 4 ililaka moya nabii. Et quand il arriverait, Na wakati unabii anafika, il prendra les mystères de Dieu. atachukua hii masiri ya Mungu. Alors que l'église serait dans la confusion totale Japo kanisa itakuwa mumuvuko kabisa avec toutes ces dénominations, na hiyo madhehebu yote, il ramènera la foi des enfants au Père. yeye atarudisha imani ya wana kwa baba, Et ensuite, na kisha le jugement frapperait le monde. hukumu itashuka pa dunia. La terre serait brûlée. Bulongo watabuchoma. Ensuite, les justes marcheraient sur le centre des méchants pendant le millénium. Kisha benye haki batatembea pa maivu vya wakali wakati ya mkutawala ka 1000. Amen. Amina. Alors, l'œuvre de la rédemption, Sasa hii kazi ya ukombozi vous allez voir utaona kusema que Branham dit ça ne pouvait pas se terminer à la croix. Bwana anasema ikupasha kumalizikia kumsalaba. Amen. Amina. Mais cette œuvre-là Lakini hii kazi hii n'était pas complètement et totalement terminée au calvaire. haikumalizika kabisa kabisa kule Kalvari, Mais hapana. il devait continuer à achever à l'ouverture des soins Lakini ilipasha kuendelea mpaka na kufunua kabisa mihuri 7 par Christ, kupitia Kristo voilé dans une chair humaine mwenye kufichwa ndani ya mwili ya Mungu au temps de la fin, wakati ya mwisho. dans le ministère particulier de William Ni Branham. huduma ya upekee ya William Marion Branham. Et là, je vous lis quelque chose. Na hapa tamisomea kitu moya. C'est pourquoi, mes frères, Toka wala banduku yangu, vous pouvez chanter le calvaire, unaweza kuimba Kalvari, vous pouvez parler du unaweza calvaire, kusema juu ya mais si Kalvari, vous ignorez ce que Dieu a fait aujourd'hui, lakini kama ujue vile Mungu alifanya leo, Amen. amina. Si vous ignorez ce que Dieu a accompli dans votre jour, Kama ujue vile Mungu parce alifanya qu'aujourd'hui yako, c'est la continuité de cette œuvre de la kwani leo ni kuendelea kwa ile kazi ya Le kukalvari. ministère de William Branham, Huduma ya William c'est la Branham continuité du même ministère de ni Jésus-Christ. maendeleo ya huduma mwenyewe ya Bwana Yesu Kristo. Le ministère de William Branham, Huduma ya William c'est Branham l'écho du ministère de ni Jésus-Christ. kuendelea kwa huduma wa Yesu Kristo. Amina. Amina. C'est là qui devait être parachevé de la fin. Jo pale ilipasha kumalizika ile kazi kwa wakati wa Quand mwisho. les sceaux devaient être brisés et révélés aux gens. Wakati nyuri ilipasha kuvunjwa na kufunuliwa. Que les élus de Dieu disent Amen. Wateule wachaguliwa wa Mungu wasema amina. Et la révélation de ces choses, Ya kwamba ufunuo ili les mystères révélés, hii masiri ya les ufunuo. promesses du temps de la fin, Malaki ya wakati wa mwisho. Branham dit dans le signe, Wanama nasema mwalama. c'est ce qui nous purifie du péché. Asema jo enyewe na tutakasa na mazambi yetu C'est yote. ça l'expiation au temps de la Hii fin. jo ondoleo ya zambi mwakati ya mwisho. Mes amis, rejetez ce que Dieu a fait aujourd'hui. Wenzangu, kutupa kile Mungu anatenda leo. Manquez de voir ce que Dieu a accompli aujourd'hui. Kukatala kona kile Mungu anatimiza leo. C'est rester avec ses péchés. Pale ni kubakia na mazambi yako. Et rester avec sa condamnation. Pale utabakia na hukumu yako juu Parce yako. que l'œuvre de la rédemption Kwani kazi ya ukombozi devait être parachevée au temps de la fin. ilipasha kumalizika na Alors le wakati ya mwisho. ministère de Jésus-Christ, Ndani wa kutuma wa Bwana Yesu qui Kristo est réincarné de nouveau yenye alichingiza jipya ndani ya mtu, dans le ministère de William Branham. ndani ya huduma ya William Branham. Que les élus disent Amen. Bachakuliwa wa Mungu wasema amina. Et je lis ceci avant de terminer. Na niko nasoma hii mbele ya kuisha. Dans question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Ndani ya swali na jibu pa Waebrania sura ya pili, Deuxième partie 2. kipande yake ya pili.
du 2 octobre 57, ya mtarehe banaleta mwaka 57, paragraphe 426. ubeti yake 426. Je voudrais que ceci vous pénètre bien. Mina napenda hii mambo ipate kuingia mzuri ndani yenu. Il y a seulement quelques lignes là, si vous le croyez, cela peut changer la cour de votre vie. Kuko tu misemo chache tu mundani, kama unaamini inaweza kubadilisha maisha yako yote mzima. Frère, pour faire de grandes choses, il ne s'agit pas de maîtriser toute la Bible. Ndugu, jua kutenda vitu binene, ailombe kujua Biblia yote mzima Vous pana. n'avez pas besoin de mémoriser la Bible. Hauhitaji kujua Biblia yote mzima Mais mkichwa c'est pana. découvrir votre partie dans cette Bible. Lakini ni kuvumbula sehemu yako ndani ya hii Biblia. Découvrir quelle est la promesse en rapport avec vous. Kuvumbula ni lengo kani yenyewe inasema juu yangu mie. Jésus n'a pas touché à toutes ces écritures. Yesu ashikugusa miandiko yote mu Biblia hapana. Branham n'a pas touché à toutes ces écritures là. Hata ndugu Branham ashikugusa miandiko yote Mais hapana. il a pris Hébreu 13:8. Lakini alichukua Hebrania Hébreu 13:8 a été fait chair dans la vie de Branham. no ilijifanya mwili mu maisha ya ndugu Branham, Et toutes les promesses en rapport avec notre jour. na malako yote yenye nambatana na siku yetu. Et vous, vous êtes dans ces promesses-là. Na weye uko ndani ya ile malako. Chacun doit voir ça. Qu'est-ce que la Bible dit de moi? Kila Quelle est mtu- ma promesse dans cette Kila Bible? mtu anapasha kuwa Vous na pasha devez vous yake. identifier à une écriture dans la Kona Bible. malako yake ndani ya Biblia. Unapasha kujitambulisha kwa njiko moja ya Biblia. Il dit ceci. Anasema hivi. Son esprit s'est trouvé en enfer Ase roho yake ilijikuta mgehena quand il est mort là. wakati alikufa La pale. Bible dit il est descendu dans les séjours des morts Biblia inasema alishuka mwadezi pour prêcher aux inconvertis du temps de Noé. juu ya kwenda kubiri benyama kwa mini yake mwakati ya Noa. Branham dit son esprit s'est trouvé en enfer. Bwana anasema roho yake ilijikuta mgehena En bas dans les régions inférieures. mule chini, fashi ya chini kabisa, Et il est ressuscité. kisha akafufuka. Je pourrais ajouter une petite affirmation. Na uweze kuongeza ko tena hakikisho ingine kidogo. Branham dit Bwana anasema qui pourrait vous aider énormément. nani mwenye upasha kukusaidia kabisa weye. Branham dit je vais dire quelque chose. Bwana Là. anasema mimi sikuongeza kitu kimoja hivi, Je vais dire quelque chose tanionyesha kitu qui va vous aider énormément kenye kitakusaidia sana kabisa maisha yako après sa résurrection. kisha ufufuko wake. Branham avait ajouté quelque chose Bwana ataongeza kitu moja qui va vous aider énormément. kenye kitakusaidia kabisa sana. Quand il est ressuscité, Wakati alifufuka, quand il est ressuscité des morts, wakati alifufuka kutoka wafu, Branham dit Bwana anasema il n'avait pas encore fini complètement avec l'œuvre de la rédemption. alikuya ashamaliza kabisa kabisa na kazi ya ukombozi. Je répète cela. Mimi nasema nuna hii mambo hii. Il dit que c'est la chose qui va vous aider énormément. Asema hii misemo ndio kitu kitakusaidia kabisa weye. Il a dit il ne pouvait pas racheter à la croix. Asema ashika uweze kukombola kule kumsalaba, Tout ne devait pas finir là-bas. yote alikupasha kumalizikia kule Il y kumsalaba pale. avait une deuxième étape de son ministère. Lakini kulikuwa hatua ya pili ya huduma Parce qu'il wake. devait se révéler sur la Kwani terre alipasha kujifunulia pa udongo en ces derniers jours hii wakati ya mwisho dans le ministère du Fils de l'homme, ndani ya huduma ya mwana mtu, le ministère de William Branham, huduma ya William qui Branham, est le ministère de Christ de yenye nouveau. kuwa huduma wa Kristo mwenyewe. Le ministère de Christ de nouveau. Huduma wa Kristo mala mupya pa bulongo hapa pa dunia. Il dit Anasema c'est vrai. asema ni kweli, Parce qu'il n'avait pas fini complètement avec l'œuvre de la rédemption. kwani ashikumaliza kabisa kabisa na kazi ya ukombozi. Branham lui-même dit c'est vrai. Bwana yeye mwenyewe anasema hii mambo ni ya kweli. Mais qu'est-ce que le calvaire a fait? Sasa Kalvari ilifanya nini? Qu'est-ce que la mort de Jésus a fait? Lufu ya Yesu kutufanyishia nini? La mort de Jésus, Lufu ya Yesu le calvaire, a nettoyé le chemin. ilisafisha, ilifungula tu njia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Yesu alifanya nini? En mourant à la croix, Wakati akufa il a msalaba, saisi le plus grand ennemi de l'homme. alichukua ule adui mkubwa kabisa wa mtu, Il est tombé avec lui par terre anaanguka naye chini, et il dit à son peuple, anaambia adui lake, avancez,
Avancez. Je le retiens ici. La mort de Jésus a nettoyé le chemin pour que l'église ait la victoire. Lunafungula njia hivi kanisa ipate ushindi. C'est pourquoi Pierre dit que Jésus, Yesu il est le médiateur ya kwamba anakuwa mpatanisho de la nouvelle alliance. wa agano mpya. Que Jésus-Christ est le précurseur de notre salut. Ya kwamba Yesu Kristo mwenye alitangulia wokovu yetu. C'est que Jésus était le précurseur du salut. Ni kusema Yesu alikuwa tu ni mtangulio tu. C'est que le salut était derrière lui. Ni kusema wokovu ilikuwa nyuma yake. C'est celui qui fraye le chemin. C'est celui qui annonce le nouvel. Il y a quelqu'un qui vient. C'est que Jésus, quand il est venu, il a frayé le chemin. Il a annoncé. Ya kwamba nyuma yangu wokovu ikunakuya. Et le salut là, na wokovu ile, c'est ce que nous parlons ce soir. yenyewe tunasemezai magharibi ile wokovu. Christ le précurseur. Kristo mtangulizi. Il a sonné de la trompette. Yanapika trompeta. Il a saisi le plus grand ennemi de l'homme. Yanachukua dimu mkubwa kabisa wa mtu. Vaincu. Anamshinda Babulongo. Et il regarde son peuple. Anaangalia taifa yake. Avancez. C'est lui le général à 5 étoiles. Prenez possession du pays. Prenez possession du pays. Prenez chaque bénédiction. Je vous dis ce soir, après l'ouverture des choses, vous entrez dans votre héritage. Tout vous appartient. Par votre parole, vous pouvez appeler les choses à l'existence. Il a nettoyé tout complètement. Les prix avaient été payés. Mais cette horreur de l'enfer, cette horreur de la tombe, ici quand il est mort, il a simplement continué. Il n'a jamais cessé de travailler. Quand il est mort, il a continué à prêcher. Amen. Le salut qui devait venir par la prédication de la parole. C'est pourquoi il a envoyé les messagers au fil des âges pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui croira sera sauvé. C'est Jésus qui dit ces paroles-là. Après sa mort et sa résurrection, si tout était terminé au calvaire, il ne pouvait pas dire ça. Parce qu'il était le précurseur du salut. J'aime vous entendre dire Amen. Si tout était complètement achevé, il ne pouvait pas dire c'est celui qui croira sera sauvé. Amen. C'est que le salut devait venir par la foi dans la parole. Par la foi dans la parole. Quelle parole? La parole de votre âme. Amen. Et je termine par ici. C'est pourquoi vous êtes les gens les plus heureux de la terre. Quand Dieu peut vous ouvrir les yeux. Quand Dieu peut vous ouvrir les yeux, ouvrir votre cœur, à recevoir cette révélation, à recevoir ce message, redressez votre tête, ôtez la main à la joue. Peu importe les circonstances, les difficultés que vous pouvez avoir, vous êtes un enfant de Dieu. Le livre est ouvert. Tous les secrets ont été divulgués. Et c'est ce qui nous purifie. C'est ce qui nous blanchisse. Je termine par ici. Branham me dit quelque chose ici. Dans Exposé des âges sur la page 164.
Pakurasa 164. Il dit ceux qui sont de l'épouse, Ase wale wanyakuwa juu ya bibi harusi, ceux qui sont de l'épouse bale peko kwa bibi harusi, ne font que sa volonté. bobeko nafanya tu paka mapenzi yake. Personne ne peut leur faire autre chose. Hakuna mtu anaweza kufanishisha kitu kingine. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Bobeko na hivi Bwana anasema. Et alors ils restent tranquilles. Sasa pale batabakia tu kimya. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux Banajua kwamba inapaswa kuwe Mungu ndani mwabo qui fasse les œuvres, mwenye ataanza kutenda, qui accomplisse sa propre parole. ule mwenye Mungu atimize neno yake binafsi. Branham dit, Bwana wanasema comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, sawa vile asikumalize kazi yake yote mzima wakati ya huduma wake hapa bulongo, il agit maintenant dans l'épouse. eko natenda hapa sasa ndani ya bibi harusi. Que l'épouse dise Amen. Bibi harusi asema amina. Aujourd'hui, il continue l'œuvre là dans son épouse. Leo anaendelea na ile kazi yake ndani ya bibi harusi. Et nous sommes cette épouse-là. Na shie jo yule bibi harusi ule. Mettons-nous debout et adorons un peu le Seigneur. Tushameni bwima tumusifu kwanza Bwana. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour ce soir. Bwana Mungu anibariki sana jo magharibi. Si riche, si profond. Tutaimba hii mwimbo Si riche, si profond. ya utajiri ya upana kabisa. Et nous allons adorer le Seigneur avec joie. Na tutababudu Bwana na furaha na hii mwimbo. Et puis nous allons nous approcher auprès de lui dans la prière. Kisha tutachofa mbele yake ndani ya maombi. Dire, Seigneur, je suis membre de cette épouse. Mwambia se Bwana nami nakuwa mwanamemba wa bibi harusi wa Kristo. Aujourd'hui, cette œuvre-là est en train d'être parachevée dans la vie de l'épouse. Leo ile kazi iweza kumalizikia ndani ya maisha ya bibi harusi. 232, deuxième partie. Weke mikono. Jésus-Christ notre Dieu, toi Dieu plein d'amour et de miséricorde, Jésus-Christ le ressuscité, le seul qui nous a connus avant la fondation du monde, c'est toi Dieu qui connaissait qu'aujourd'hui on devrait avoir un peuple qui devrait croire dans leur rédemption, dans le sang, dans ce message qui doit nous purifier aujourd'hui pour que nous puissions voir ce qui doit nous donner le salut. Jésus-Christ notre Dieu, merci ô Père, puisque tu nous as dit qu'il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais pour nous, nous allons voir la lumière et nous sommes dans la lumière. Nous avons cru dans cette lumière. Nous sommes purifiés par cette lumière. Nous sommes expiés par cette lumière. Nous sommes libérés par cette lumière. Et nous sommes les fils et les
nous sommes sauvés par le sang précieux. Et c'est ça là, c'est ce message que nous avons écouté ce soir. Oh Dieu, la trompette a sonné et nous sommes libres. Maintenant, oh Dieu, descends dans ta puissance, Jésus. Ôte les doutes dans le cœur de ton fils et de ta fille, qu'il puisse reconnaître sa position, afin que le diable ne puisse pas venir lui donner une léthargie spirituelle, l'amnésie spirituelle, pour lui dire que toi tu es toujours un pécheur et que tu n'as pas l'accès aux bénédictions de Dieu. C'est pourquoi ce soir, toi Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, tu avais dit, un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous allez me voir. Jésus-Christ, nous t'avons vu, nous avons cru en toi, et tout ce que tu as promis pour nous, c'est à notre portée. Oh Jésus, qu'un cœur sincère ici puisse recevoir tout ce dont il a besoin au nom de Jésus-Christ. Merci au Père. Le diable n'a pas encore le droit sur nous. Le diable n'a pas le pouvoir. Mais c'est le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel, la colonne de feu qui est ici maintenant, en train de se mouvoir dans cette salle, en train de se mouvoir au-dedans de nous. Et le Saint-Esprit nous dit que nous sommes des enfants, nous sommes ses fils et ses filles, et nous avons l'accès à toutes choses. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme requête? Qu'est-ce dont vous avez besoin? Le Saint-Esprit est ici maintenant. Il est en train de te regarder. Il est en train de te dire, qu'est-ce que vous voulez, mon fils? Comme l'enfant prodigue quand il est rentré chez son père. Oh Dieu, son père ne l'a pas abandonné, mais il l'a vêtu d'une robe blanche et il a organisé un festin. Oh Jésus, ce soir, nous sommes dans le festin, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la fête, puisque nous sommes libérés. Jésus-Christ, notre Dieu, toi la grande fontaine d'amour, toi le Dieu tout-puissant, toi notre refuge, toi notre bouclier, toi notre médecin, toi Dieu compatissant pour ceux qui te connaissent. Oh Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le ressuscité. Toi Dieu de tout âge, tu es Dieu de cet âge et de ce peuple maintenant. C'est pourquoi, étant sur la ligne du devoir et sous la commission de Malachie 4, recevez tout ce dont vous avez besoin au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci au Père, puisque tu es ici, oh Dieu, et que tu es monté sur le bois du calvaire. C'était pour nous, oh Père. Merci, oh Jésus. Bénis ton fils que tu as utilisé ce soir. Que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, lui donner la force, la révélation. Que tu puisses lui donner tout ce qu'il lui faut, Seigneur, pour que tes enfants soient nourris et qu'ils soient, Seigneur Jésus-Christ, rassasiés du jour au jour. Merci, oh Jésus. Que
Que tu sois honoré, que tu sois élevé, que tu sois acclamé, que tu sois Jésus-Christ béni, puisque tu es le roi des rois, le roi des gloires, Jésus-Christ. Merci au Père. Maintenant, oh Dieu, nous avons la ferme conviction que c'est toi, Dieu, qui nous a parlé et que tout ce que tu as dit est vrai et est ancré dans nos cœurs. Nous avons cru en cela et nous avons droit à tout ce dont nous avons besoin. Merci au Père. Que cela soit, Seigneur Jésus-Christ, dans nos cœurs comme un cantique nouveau partout où nous pouvons aller. Que nous puissions brandir, que nous puissions dire aux gens que nous sommes libérés. Nous ne sommes pas comme les autres, mais nous sommes un peuple particulier. Merci ô Jésus. Bénis tes fils, bénis tes filles, bénis tous les enfants qui étaient ici, bénis les cantiques, les présidents de la Réunion, bénis ceux ici, bénis même ceux qui ne sont pas ici, puisque tu as dit d'amener pour aider, venir au secours et guérir toutes les maladies au nom de Jésus. Oh Père bien-aimé, quand nous sommes dans la joie, nous manquons comment nous exprimer devant toi, puisque nous sommes petits et nous savons que quand on est dans les lieux très saints, là il n'y a pas du bruit, nous sommes devant la lumière éternelle et nous avons la main pour manger et nous rassasier. Merci ô Jésus, sois avec tout le monde, tout ceci pour ta gloire, au nom puissant, au nom merveilleux, le nom qui a vaincu la mort et la tombe, les séjours des morts, le nom dont les démons ne peuvent pas résister. C'est le seul nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est dans ce nom que nous t'avons demandé. Amen. Amen.